dans ce nouveau vlog. Là je viens d'aller déposer mon grand en collège avec son copain. Parce qu'il commençait les cours à 9h, je crois que c'est un mercredi sur 2. Donc bon bah là je l'ai déposé. Mais il fait un de ces brouillards. On voit rien 3 mètres devant nous sur la route tellement qu'il fait tout blanc et tout froid. Il fait à peine 2 degrés ce matin. Là on sent qu'hier on va arriver dans les températures de fin d'année. J'en ai pour cette occasion-là, j'en ai ressorti j'ai mis mon super manteau tout nouveau, tout chaud. Et bah franchement, il est super. J'ai pas froid, ça fait trop de bien. Là, j'allais allumer le chauffage pour la première fois de l'année. Enfin, la deuxième pour être honnête. C'est une fois, je l'avais allumé une journée, mais où il avait plu. Et en fait, c'était pour enlever l'humidité. Et là, c'est exactement pour la même raison que je vais l'allumer. C'est pour enlever toute l'humidité qu'on peut avoir. Et pour éviter que l'humidité s'installe dans les murs. Donc voilà, je vais faire une petite chauffe et puis ça se trouve tantôt je l'éteindrai parce qu'on n'en aura pas forcément besoin. Si le soleil se met à chauffer, en fait une fois qu'il chauffe le soleil, on est bon, ça nous chauffe la maison et ça nous suffit largement. Parce qu'en fait on a pour habitude de ne pas beaucoup chauffer la maison et ça fait des années qu'on est comme ça parce qu'avant on avait une très vieille maison aussi. Et avec chaque année sur le côté économique on réduisait chaque année, on avait un objectif, on a enlevé des demi-degrés pour chauffer la maison. Avant on chauffait à 22, c'était énorme et là vers 18, 19, enfin on est pas mal et c'est vrai que si on peut faire 18 on est bien. Mais voilà, donc on va faire ça aujourd'hui, ce matin. Hier j'en ai profité, ma machine fonctionne. Je l'ai réparée, enfin mon mari avait trouvé le problème. C'était un truc tout bête, c'était le joint de vidange qui fuyait. Donc on a racheté, j'ai recommandé tout un système de joints de vidange sur la marque Brandt. J'ai tout recommandé et puis voilà, et c'est arrivé... Quand est-ce que c'est arrivé? C'est arrivé lundi. Et donc lundi, j'ai récupéré ça, je l'ai installé. Et dès lundi soir, j'ai fait tourner 2 machines. Hier, je crois que j'en ai fait tourner 6. Pour être hyper à jour. Donc là, je suis trop contente. Mes paniers sont vides. Là, mes 3 petits paniers sont vides. Le suis à repasser. Il était vide hier matin et là j'ai remis 2-3 bricoles qu'il faut que je repasse. Faut que je m'occupe de tout ça, j'ai dû arranger et c'est surtout que voilà, je voulais qu'il soit vide aujourd'hui parce que je vais essayer de trouver un nouveau rythme au niveau des draps à laver. Je vais essayer de faire en 2 tournées dans la semaine. C'est habituellement je fais tout le dimanche les 7 lits. Et c'est vrai que c'est contraignant sur ma journée, j'ai l'impression que je fais que ça à défaire et refaire tous les lits parce que je fais tous les lits de tout le monde. Et là je me suis dit je vais essayer de faire ceux du bas le mercredi et ceux de l'étage le dimanche. Voilà, pour que ça me fasse 2 tournées de la semaine et que j'ai moins de draps à laver en une journée et puis à repasser après derrière. Essayer de faire un cycle comme ça de... voilà, je vais tenter ça, voir si ça passe ou si finalement je reviendrai à ma vieille habitude. À voir. Donc voilà, donc mon objectif est fini, enfin est fait. C'est que je voulais que mes paniers soient vides pour que je puisse laver les draps aujourd'hui. Et puis voilà, donc je vais ranger tout ça, je vais laver les petits draps. Et puis au niveau cette partie, ça devrait être bon. Ranger les habits que j'ai pas eu le temps de ranger hier aussi. Et puis bah voilà, et puis après on va attaquer la matinée. J'ai les loulous là où eux ils ont déjeuné. Et puis ça sera bien comme ça. S'il faut que je lave le four en plus, faut que je lave le four avec du bicarbonate. Faut que je fasse tremper mes grilles. Enfin, il est dans un état catastrophique mon four. Là, ça fait quelques temps que j'ai pas pu le laver. C'est pas que j'ai pas pu, c'est que j'ai pas pris le temps, hein, faut être honnête. C'est quelques temps que j'ai pas pris le temps. Donc là, je vais prendre le temps parce que ce matin, il n'y a pas grand chose à faire. Donc voilà, je vais en profiter pour prendre le temps de laver mon four. C'est vu qu'il tourne 2 fois par jour minimum. Donc voilà, il se salit très vite. Donc je vais aller frotter tout ça et puis voilà. Donc je vous emmène avec moi dans la journée.
ma plaque de cuisson va faire trempette. Les autres plaques, j'ai pas besoin de les faire tremper, les grilles, parce que ça je les lave quotidiennement, donc ça c'est bon, mais c'est celle-là. Le lèche frite, elle est vraiment sale parce que vu qu'à chaque fois je fais du pain, et ben j'y mets de l'eau dedans, donc ça fait que le calcaire reste collé au fond finalement de la plaque, donc c'est pas terrible. Et j'utilise du bicarbonate de soude que comme vous avez pu voir, que j'ai saupoudre un peu partout. J'en rajoute sur les zones où ça va coller, où ça a bien collé et que ça peut pas être trop sous l'eau. Donc je fais ça et là je laisse tremper au moins 2 heures. Et là il est... Quelle heure? Je ne sais pas quelle heure il est. Il est 15h09 et donc je vais laisser tremper jusqu'à ce que j'en aurai besoin pour faire les baguettes ce soir. Donc je pense que ça sera jusqu'à l'heure des douches des enfants parce que j'ai pas encore fait non plus ma pâte à baguette, je suis en train de penser. Donc faut que je fasse ça. Et sinon, les loulous sont en train de jouer à leurs écrans. Non, pas moi. Oui, Moi, bientôt. Ça va être après ça. Maman, en fait, tu veux mettre la radio. C'est avec celui de la radio, c'est pas celui avec la guitare que j'ai eu. D'accord. Et moi je me suis posée là pendant 1 heure avec eux, à regarder un petit feuilleton. Enfin j'ai pas regardé la fin encore, mais parce que j'étais bien fatiguée. La joie de la période féminine qui met complètement chaos technique. Et puis je me suis fait un nouveau café tout à l'heure, un café que j'ai commandé chez Nespresso. Vu que j'ai un café en espresso, c'est une nouvelle série qui vient de sortir, c'est en édition limitée je crois. J'ai testé parce qu'en fait pour leurs emballages il faut des... C'est des formats de 50 ou 100 quand on commande et j'en avais 40. Et j'avais vu, enfin voilà, je l'avais lu ce café là dans les descriptifs, il m'avait l'air d'être très bien. C'est Il Café qu'elle fait, je sais pas si c'est café ou café. C'est ILCA2FE. Et voilà, donc il m'en manquait 10, donc j'ai pris ça pour tester. Et en fait ils sont super bons, ils sont super doux. Pourtant c'est en intensité, c'est les mêmes que ceux du matin. Désolée, j'arrive pas à digérer. Et en fait ils sont beaucoup plus doux que ceux du matin. Donc pour l'après-midi c'est bien après ça pour me donner de l'énergie. C'est bien bien bien. Donc voilà. Sinon faut que je retourne au sous-sol. Je crois que j'ai... Oui si, j'ai une machine à mettre au sèche-linge, une dernière. J'en ai fait 3 finalement. Faut que je fasse nos lits aussi parce que ça j'ai oublié. Je les ai toujours pas fait. Faut que je me motive à les faire. Ça c'est toujours mon problème, c'est que je défais bien les draps, mais alors les refaire, c'est toujours quelque chose où je suis pas motivée. Et j'ai ma petite Lizzie, elle est trop mignonne. T'es mimi mon petit cœur? T'es avec tes livres? Lizzie c'est une enfant super calme. Tout à l'heure je la cherchais, parce que je l'entendais plus, alors je me suis demandé ce qu'elle faisait. Et en fait elle était en là avec ses livres, tranquille sur son lit. Elle attend désespérément que sa mère lui mette des draps sur son lit. Mais elle les aura pour faire dodo ce soir, pas d'inquiétude. Faut juste que je me motive. Mais je sais que ma motivation va arriver après le goûter. Je sais que... Hein? On va bientôt... Dans 1 heure, on va goûter. Il est 16h chérie. Vous avez encore 1 heure pour jouer. Donc voilà, je sais que ma motivation va arriver après l'heure du goûter, j'imagine. Ou là, dans pas longtemps si je me bouge. Faut juste que je m'active et puis après ça va être parti. Donc voilà. On se retrouve un peu plus tard, il est 16h30, les enfants viennent de finir de goûter. Moi j'ai mangé un petit bout de muesli parce qu'en fait avec la grande fatigue due à la période féminine, j'ai des grandes fringales avec ça, c'est horrible. C'est vraiment pas top. Et d'ailleurs vous avez ma vue sur ma vaisselle qui est pas top non plus. C'est parce que je venais de finir de faire mes yaourts et j'étais en train de penser à l'une d'entre vous qui me demandait le détail de la recette de yaourt. Et vu que je viens de faire ma tournée, je viens d'enclencher ma tournée de yaourt nature mais pré-sucré, qui fait que je vais répondre tout de suite à la question et j'ai préféré faire voilà, dans le vlog, comme ça ça répond à l'ensemble s'il y en a d'autres qui se posaient la question. Donc la recette était dans le précédent vlog il me semble, donc vous prenez 35 grammes ou 40 selon les goûts de chacun. C'est vrai que moi j'essaye de réduire, donc j'étais à 40 et là je passe à 35 et peut-être je vais passer à 30 à voir. De sucre, je suis désolée pour le bruit de fond, c'est Rosie, Fanny, Lily. Donc vous mettez
35 g de sucre dans un saladier, votre yaourt, vous mélangez bien. Vous rajoutez 1 litre de lait, moi je prends du lait entier. Après c'est vrai qu'il y en a une d'entre vous qui m'avait aussi rappelé, mais je le faisais avant. Mais j'avais pas vu forcément grande différence. On peut rajouter aussi du lait en poudre dedans. Mais il faudrait que je réessaye avec du lait demi-écrémé, voir en fait ce qui est le mieux. Mais bon, pour le moment, le lait entier, nous, c'est ce qu'on préfère. C'est là où on a les yaourts les plus fermes. Donc voilà, donc c'est 1 litre de lait, un yaourt et 30 g de sucre, ou 35 ou 40 selon les goûts de chacun, mais voilà, faites une moyenne de 35 grammes de sucre. Vous mélangez tout et puis après vous les transférez ce petit lait dans vos pots de yaourt. Alors moi c'est vrai que j'ai 2 yaourtières, donc c'est beaucoup plus facile. J'ai pas à me prendre la tête, c'est que je mets mon lait dans ma mixture dans les pots de yaourt de ma yaourtière. Là ça fait 12 yaourts à chaque fois, pardon. Mais j'ai passé commande sur Amazon il y a quelques jours, samedi matin, pour 24 pots de yaourt en plus, mais pas ceux de la marque qui vont avec mes yaourts, d'autres pour en faire plus en une tournée, sauf que pourtant c'est Amazon, hein. Par exemple j'ai un colis là que j'ai commandé hier, que j'ai reçu aujourd'hui, mais il y a du retard. Ça m'a fait la même la dernière fois sur mes masques d'Halloween que je vais renvoyer parce qu'ils sont arrivés carrément le lundi, donc bon, comment vous dire qu'elle était finie. Donc voilà, donc vous les mettez, vous programmez. Moi c'est vrai que j'ai 2 yaourtières, donc j'ai une vieille qui elle fait, je crois minimum c'est 8 heures. Je sais plus si c'est 6 ou 8 heures en minimum d'heures qu'elle peut faire. Et celle-ci j'ai la nouvelle où je peux faire des yaourts express en 4 heures. Non, je crois que l'autre c'est 8 heures. Et celle-ci c'est 4 heures le minimum. Je l'ai déjà essayé parce que je l'avais acheté pour ça. Pour le 4 heures, c'est bien quand c'est pratique pour vite fait, mais ils sont pas aussi fermes. Voilà. Après, il faudrait que je réessaye peut-être avec d'autres petites recettes à améliorer, à voir, quoi, à tester. Mais je reste sur ma base de 12 heures. Moi, c'est vrai qu'on aime vraiment les yaourts fermes. Quand c'est liquide, ça fait de la flotte. Et c'est pas forcément ce que ma famille préfère. Donc voilà, donc je pars sur du 12 heures. Après, le 10 heures, c'est très bien aussi. Mais quand j'ai le temps, je fais 12. Quand j'ai pas le temps, voilà, je fais 10 ou 8. Ça dépend. Ça dépend, mais ça se mange très bien. Donc voilà, et une fois qu'ils sont cuits, je les laisse un petit peu refroidir. Alors idéalement c'est d'enlever le capot, parce qu'après ça fait de la condensation et les gouttes d'eau en fait tombent dans vos yaourts. Donc c'est pas terrible, ça fait après. Alors déjà ça fait des gouttes sur l'aspect du yaourt, donc c'est pas très joli. Et puis ça fait après un peu d'eau quoi, voilà. Donc j'enlève le capot et après vous laissez tiédir, mais généralement vous le mettez la nuit. On a le temps de déjeuner, on a le temps de se préparer et après au frigo. Idéalement 2 heures avant qu'il soit mangé pour que le cœur soit bien frais, parce que sinon c'est tiède. C'est pas terrible les yaourts. Après c'est au goût de chacun. Donc voilà pour du début à la fin de mes yaourts. Et puis comme la dernière fois je vous ai dit, pour les yaourts aromatisés, n'hésitez pas à mettre du sirop dedans, c'est super bon. Et là tantôt j'en ai racheté au caramel, donc voilà, les enfants s'éclatent. Et puis voilà, c'est très bien. Et sinon j'ai reçu ma petite commande donc de Amazon que j'ai passée hier. Amazon, je crois que ça va être les rois malheureusement par rapport à d'autres petits commerces. Après c'est vrai que moi je suis pas non plus une acheteuse de petits commerces, donc je suis une acheteuse, j'ai toujours été une acheteuse Amazon. Parce que j'ai pas le temps, j'ai pas forcément envie d'aller traîner dans les boutiques dans tous les sens. Donc c'est vrai qu'Amazon c'est quand même mon ami, je clique et le lendemain, voilà, le surlendemain, c'est dans ma boîte aux lettres quoi. C'est vrai que je suis assez... Je sais que c'est pas bien pour les petits commerces, mais c'est mon défaut. Et puis là en période de confinement, comment vous dire que mon défaut va être multiplié par 10, parce que vu que tous les commerces sont fermés et en cette période avant Noël, comment vous dire que les cadeaux de Noël, il va bien falloir qu'on les trouve quelque part. Et en plus, moi j'avais, sans savoir qu'on allait un peu au confinement, j'avais déjà fait ma présélection sur Amazon. Alors comment vous dire que... Parce que même sans confinement, je suis une acheteuse, comme je vous ai dit, sur Amazon. Et même à Noël, je suis une acheteuse sur Amazon. Ça va pas arranger le problème. Mais je l'assume, hein. Après, voilà, vous pouvez me lancer la pierre. C'est pas grave, je la prendrai pas, parce que je l'assume. Sinon, j'ai commandé donc mes fameux blocs-notes mémoniaques pour mes menus semaines que je fais à chaque semaine. Et là, ils ont l'air d'être jolis. Les couleurs ont changé. Parce que j'étais sur mon dernier
Ah non, j'ai cru que c'était les mêmes, j'allais dire mais quelle blonde. J'étais sur ma dernière petite feuille. Et je trouve ça super pratique. C'est vrai que je pourrais le faire sur ordinateur, imprimé, je l'ai déjà fait, mais ça n'a pas le même charme. Et là, le fait que quand je fais ma semaine, des fois j'ai des menus qui me viennent en tête et que je peux plus mettre sur ma semaine. Donc hop, je le mets sur la semaine d'après ou voire dans 3 semaines. Donc voilà, donc j'ai commandé et c'est très bien. Et pour info, je mets, d'ailleurs ça me fait penser qu'il faut que je le publie, on est mercredi, oulala. Nos menus semaine, je les publie sur Instagram. Il y a un petit rond spécial menu semaine et voilà, et je les intègre à l'intérieur, donc vous pouvez retrouver depuis que j'ai commencé à faire ça tous nos menus semaine. C'est voilà, c'est le petit répertoire des menus que même moi je ne vais pas regarder pour fouiner quand j'ai des trous, la nana. Mais bon, donc voilà la petite info et mes super chrysanthèmes, tout ça. Merci à mon ami qui se reconnaîtra. Et voilà, les lits sont faits. Il me reste juste celui de Rosie parce que son frère avait squatté le lit pour jouer à la Switch. Donc je vais aller faire le lit de Rosie et après je vais aller m'attaquer à ce placard à aménager pour des futurs travaux que j'ai été acheter avec mon mari, tout le matériel. Oui, c'est toi, dis donc là qu'on entend. Hein? Faut que je fasse son lit à la Mimi. T'es où? T'es là. J'ai pas envie que tu fasses mon lit. Ah oui, on verra ça plus tard. Donc oui, il faut que je réfléchisse à l'aménagement de mon placard, même si j'ai toutes mes petites idées en tête. J'ai les factures, j'ai tout. Donc maintenant c'est vraiment répertorié où sera rangé quoi exactement. Comme j'avais fait pour le plan de la cuisine où j'avais réfléchi à chaque tiroir, à chaque rangement. Comme là. Tout a été pensé avant l'achat de la cuisine. Donc là, ça va être la même. Tout va être pensé avant le début des travaux. Donc je vais m'atteler à faire ça vite fait. Et puis je vous en reparlerai un petit peu plus tard de l'aménagement et du pourquoi et comment j'ai choisi ceci ou ça. Et voilà. Donc voilà. Et ça sera bien comme ça. Bienvenue dans l'heure la plus bruyante de la maison. 18h20. Les enfants sont excités, monsieur vient de rentrer, donc c'est un peu le bordel. Sinon, ma fameuse plaque qui a fini de se décrasser avec le bicarbonate et j'ai renettoyé aussi avec du vinaigre. Donc elle est toute propre. Bon là elle est encore un peu mouillée, mais elle est toute propre. Il faut retourner en pyrolyse cet après-midi, le cake dedans, cake au thon pour le dîner avec des haricots verts. Donc voilà. Donc là je vais faire mes baguettes, je vais nettoyer la cuisine, les douches les filles et puis ça sera bien comme ça pour ce soir. Donc je vous dis à bientôt. Bye.